Alors, bonjour à tous. Me revoilà pour une nouvelle guidance. Alors, merci si ça vous parle de partager ou de liker. Ce sont des messages, des guidances intemporelles, des messages, dans le fond, divins qui vont vous aider ou des fois, ça ne vous parle pas. Alors, c'est vous qui décidez. Hein, vous êtes toujours maître en fait, de votre vie et de ce que vous pensez. Donc, ce sont des guidances qui sont faites pour aider les gens, pour faire quelque chose, un changement dans leur vie, et qui s'appuient en fait sur mes expériences aussi personnelles et tout ça. Alors là, on va tout simplement vérifier, parce que en fait, on va avoir un message qui va nous guider. Aujourd'hui, on va fonctionner comme ça, pour vraiment voir ce que les guides veulent nous dire. Ah, tout de suite, j'ai un beau message qui sort. Alors, tout ce que j'accomplis est un rituel d'amour, que je marche, que je parle, que je travaille ou que je joue. Alors, tout ce qu'on fait est une création personnelle. Le seul fait d'être en vie me rend profondément heureux, car désormais, je ne pense plus, je ressens les choses. Alors, c'est vraiment un super message. Puis, vous voyez ici là, que ça tourne toujours autour de notre amour, ce qu'on déploie comme énergie. Alors, quelque chose que vous aimez foncièrement ne va jamais, jamais, jamais vous atteindre de façon, vous ne serez pas fatigué, vous ne serez pas... quand on a beaucoup, beaucoup de fatigue, souvent, ce sont des attaques psychiques. Puis présentement, on a beaucoup de ça dans les énergies parce qu'on change de cycle. Il y a beaucoup de choses qui se passent présentement dans l'énergie, dans l'atmosphère, dans vos corps, dans votre pensée. Alors, les gens transmutent, on est en transmutation universelle. Alors, voilà ce qui se passe ici, puis c'est là-dessus qu'on va orienter la guidance d'aujourd'hui. Alors, moi, je commence tout de suite avec l'oracle de l'éther, parce que l'oracle de l'éther est un oracle qui parle, puis qui est éthéré, ça le dit, hein? Ça veut dire qu'on se situe souvent dans quelque chose de très, très, très... hors du commun, puis qui est un petit peu, qui ne dépend pas de nous. Hein? On dépend d'un grand tout, on est connecté à plein de choses qu'on ignore ou qu'on n'ignore pas des fois, qu'on ressent en tout cas, c'est sûr et certain. Alors, on demandait à notre oracle de l'éther, qu'est-ce qu'il a envie de nous dire aujourd'hui? On va nous demander 3 cartes, si c'est possible. Merci à nos guides aussi de nous orienter. Moi, j'en ai déjà 2. Et on va demander une petite dernière. Oui, on en a une ici. Alors, voilà. Donc, je les retourne. Et ça va nous dire un petit peu qu'est-ce qui se passe ici. Bon, la première qui est sortie, très, très beau, hein, cet oracle-là, là, c'est très, très artistique. Alors ici, on a la discipline. On nous parle de discipline. Donc, rien ne se fait sans travail. C'est un petit peu ça qu'on veut nous dire. On parle ici de vérité. Alors, la vérité, ici, on nous dit l'honnêteté, l'authenticité, les choses qui sont claires, qui sont évidentes. Dans la discipline, c'est tout ce qui a trait au travail, hein, dans le fond. Alors, on apprend des vérités. Ici, déception, hein, une déception. Alors, dans le fond, il y a un isolement, il y a comme une insatisfaction, des remords, il y a des choses qui se passent. Ça peut être, vu que c'est intemporel, ça peut s'adresser à la personne, ça peut s'adresser aussi à l'autre côté. Alors, on va voir ici, on parle d'un rituel d'amour. Tout ça se fait naturellement dans une certaine discipline de cœur, une certaine honnêteté, une vérité, hein, pour soi-même, d'authenticité. Fait qu'il faut avoir le courage d'être discipliné, de se regarder dans le fond, pour de vrai, dans notre propre vérité. Regardez la personne ici, on sent qu'elle a fait ce travail-là, là, ici, sur elle, la belle image. Et la déception, dans le fond, l'isolement, on parle d'apathie, d'insatisfaction et de remords. Ça, c'est souvent quand on n'est pas connecté avec les choses divines. Alors, c'est très important en tout cas, c'est ce que nos guides nous disent là, par ces cartes-là, d'être en adéquation avec nos propres choses. On a ici le changement. OK. Alors, par rapport à certaines déceptions, possiblement, qu'on a eues, hein, le changement,
qui arrive ici, tu sais, qui vient nous dire, on change parce que il y a quelque chose qui s'est passé dans notre vie la plupart du temps et qui fait en sorte on va être capable, dans le fond, d'être plus connecté à notre propre vérité. On va éliminer des déceptions par un certain changement. Alors, la discipline apporte naturellement le changement. Il faut avoir souvent des gens qui vont dire « Ah, je ne suis pas heureux » ou en tout cas, je ne sais pas quoi faire. Il faut apporter, la première chose, c'est d'y aller par l'action. Allons-y par l'action. Faire quelque chose, mettre le premier jalon, le premier pas à quelque chose va vraiment nous apporter, en fait, nos messages, nos vérités qu'on a besoin d'entendre. Ici, j'ai une autre carte qui nous dit patience. La patience est très importante. Quand on fait une transmutation, un changement, il faut être patient. Ça ne peut pas se faire autrement. Souvent, on voudrait aller plus vite que le train, mais c'est pas possible. Alors là, je n'ai plein qui ont sorti. Je vais les prendre pareil. Bon, alors la patience, quand on a vécu une certaine perte, hein, une certaine perte de quelque chose, une perte de soi-même, que ce soit perte financière, perte d'un emploi, perte de n'importe quoi, on a un apprentissage à faire là-dedans. C'est ça que, dans le fond, ça, c'est un très bel oracle là, qui est vraiment chouette et qui nous dit aussi, regardez, on repasse vers l'amour. On revient à notre amour qu'on avait au départ avec notre première carte. Alors là, on est en train de vous donner les clés, quasiment les clés de la réussite. C'est fantastique. Hein? Et ici, la confusion. La confusion peut venir, dans le fond, de la perte, hein, souvent. Parce que regardez ici, là, on a ces 3 cartes-là qui sont un peu plus, je dirais, je vais la rapprocher, là. Ici, la déception, c'est dû à une déception qu'on a eue. Il y a eu beaucoup de confusion. On ne comprenait plus où on allait, finalement. La perte de quelque chose. Alors, tout ça fait en sorte qu'on n'était peut-être pas très bien alignés, finalement. Il y a des choses qui n'étaient pas bien faites en nous. En tout cas, dans le sens qu'on ne savait pas, mais on apprend. Hein, la Terre, dans le fond, on est ici pour apprendre des choses, pour se guérir de quelque chose. Et, voyez-vous, ça peut même mener à de la maladie. Alors, toutes ces choses-là, déception, perte, confusion, ça peut nous mener, quand on est mal aligné, à de la maladie. Alors, on voit ça ici. Donc, d'où l'importance du changement, l'importance aussi de la discipline. On revient toujours à nos cartes. Nos cartes nous disent tout ce qu'il faut faire. Et d'avoir de la patience, l'apprentissage se fait par l'amour, mais aussi par le temps. Alors, il y a des choses qu'on ne peut pas contrôler tout le temps, puis qu'on voudrait naturellement contrôler. On est fait comme ça, on veut que les choses se passent rapidement. Ici, regardez, suite à ça, les plaisirs, d'avoir du plaisir dans la vie, il faut avoir du fun, il faut que ça soit agréable. Un travail, il faut qu'il soit agréable. Il faut qu'on puisse se développer, il faut qu'on puisse faire quelque chose qui va nous servir aussi pour l'humanité, mais qui donne un plus grand que soi. C'est très, très important. Ne pas oublier cet aspect-là de la vie, la patience. C'est toutes des choses qui sont comme des enseignements, hein, des enseignements qui sont obligatoires. Alors ici, hein, on voit la nativité. Alors, quand on parle de nativité, bien naturellement, quelque chose qui renaît. Mais ça peut passer, là, j'ai cette carte-là ici qui est sortie, les ennemis. Alors, les gens qui nous veulent du mal ou qui veulent nous mettre en inconstance, en maladie, en confusion, en perte, en déception, toutes des choses qu'on a sorties ici. C'est souvent lié à des gens qui sont malheureux, qui ne sont pas dans la lumière divine. On voit le serpent ici qui monte autour de la bougie blanche. Alors, c'est ça ici qu'il faut. Puis, il ne faut jamais souhaiter de mal aux gens, jamais. Il faut toujours rester dans le bien divin parce que l'univers s'occupe de ça. C'est les gens qui ont fait du tort à autrui, qui n'ont pas fait les choses correctement, souvent qui ont manqué eux aussi de discipline, peuvent avoir de gros problèmes. Bien, on n'a pas à se faire justice. Il ne faut pas se faire ça. Il faut laisser la justice divine agir. On a de très, très bons juges
en haut, puis regardez ce qui va s'en suivre, qui embarque par-dessus, parce que cette carte-là était après un projet, un beau projet, quelque chose, l'univers, on est connecté avec l'univers. Alors tout ça, la maladie, les ennemis, tout ça va s'effacer par le biais de choses qui sont très, très importantes, dans le fond. Puis, quand on est connecté avec les belles choses, rien ne peut nous atteindre, à part que du bien. Alors, faites le bien, vous récolterez le bien. Si vous faites quelque chose de mal, vous allez récolter quelque chose de mal. Regardez ici, on parle de l'action, la 5 de bâton, puis aussi de travailler en équipe, mais dans la bonne énergie, parce que ça peut être malsain. Cette carte-là, ça peut être comme 5 malsains. Des gens qui se mettent en clan pour faire du mal ou des gens qui se mettent ensemble pour construire. On a le choix de construire ou de détruire. Alors ici, on est comme aux deux antipodes dans les cartes. Les cartes nous disent A ou B, choisissez la bonne route. Allez à gauche ou à droite. Hein? Si on va dans la route chaoteuse, on va récolter le chaos. Si on va dans quelque chose de beau, on va récolter la beauté. Alors voilà le message que je reçois aujourd'hui qui est extraordinaire, vraiment. On va tirer une petite carte bleue. Je les adore, ces petites cartes-là. C'est des petites pensées du cœur qui sont vraiment super. Alors, on va... Ah! Il y en a beaucoup, là. J'en veux juste 2. Et là, ils veulent donc parler. OK. Alors, 2 beaux messages pour vous. Remettre les choses à plus tard est une autre forme de résistance. Alors, pas de procrastination. Hein? On ne remet pas les choses plus tard. On fait ce qu'on a à faire rapidement. Ce que les autres, l'autre message là, que je voulais tout de suite, ce que les autres disent n'importe pas. Ce qui compte, c'est notre façon de réagir et ce que nous choisissons de croire à notre propre sujet. Alors, ce que les gens disent, les candidatons, ah, fait ci, fait ça, oui, il fait ci, il fait ça, c'est pas important. C'est ce que vous faites. Vous êtes bien aligné. Dans le fond, vous êtes avec vous, très bien, en conformité. Parfait, ça va bien aller. Si vous ne vous sentez pas, par contre, puis vous faites les choses pour plaire, bien, vous allez avoir des problèmes. En fait, on revient à la fameuse discipline. Hein? Dans le fond, il ne faut pas s'oublier. C'est ça que l'univers nous dit ici. Et remettre les choses à plus tard est une autre forme de résistance. Donc, ce que vous avez envie de faire, faites-le. Faites-le dès maintenant. C'est important. Alors, là, le changement s'opère à ce moment-là. Les cartes sont vraiment parlantes. Hein? C'est très, très le fun. Alors ici, je prends une dernière carte. C'est l'oracle de la Lune. Il est super beau, cet oracle-là aussi. Ah, j'en prends une comme ça. Alors, le roi de bâton, c'est ça qu'il nous dit, le roi de bâton. Les bâtons, là, ça veut dire l'action. Quand on est avec les épées, c'est plus les combats, la dualité, les batailles. Ici, on est les bâtons, c'est l'action. Puis, l'as de bâton, le roi de bâton, ici, c'est une carte puissante. Le roi, il est juste proche de l'as de bâton, puis il nous dit, soyez en force pour opérer votre propre changement. C'est comme ça que les choses vont se faire. Mettez-vous une bonne discipline, mettez-vous en action et que le mieux vous arrive. C'est un magnifique tirage. Écoutez, je suis enchantée de vous lire ça. Je vous souhaite une excellente journée. Si vous avez envie de partager ça, de liker, puis ça peut aider quelqu'un à vraiment se réorienter. Le but de ces tirages-là sont faits pour ça. N'oubliez pas ici le mot de la fin que je dirais que tout ce qu'on fait doit passer par une certaine discipline, un rituel d'amour. Je marche, que je travaille ou que je joue. Le seul fait d'être en vie me rend profondément heureux. Juste ça, c'est bien. N'oubliez pas de remercier aussi à chaque jour pour cette belle journée que vous passez. Ça, c'est très important. Alors, on ressent les choses. Connectez-vous à votre divin. Puis, allez en paix. Opérez vos changements. Faites ce que vous avez envie de faire avec tout votre cœur. On est des êtres souverains, libérés. Et il va arriver plein de belles choses dans votre vie.
Alors, écoutez, très belle journée. Je vous laisse là-dessus. Merci de partager, de liker. Au plaisir et on se retrouve demain.